Bonjour, ici Thomas Sissot, créateur du Tri Conscient et auteur de Ciao Bazar, ranger ses objets, ses émotions et ses habitudes avec le Tri Conscient, une méthode que j'ai mise au point pour vous alléger et vous aider à faire votre tri dans vos espaces de vie, mais également dans vos espaces intérieurs. Alors prendre du plaisir en faisant son tri, oui c'est possible. Et voici 5 conseils et 5 principes du tri plaisir que j'ai eu la joie d'écrire dans un article pour Féminin Bio en exclusivité. Voici la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner pour prendre du plaisir dans votre tri, c'est d'arrêter de vous culpabiliser. Arrêtez de vous taper dessus avec ces phrases de j'aurais pu, j'aurais dû. Forcément, ça va vous abîmer votre entrain, ça va vous empêcher d'y aller avec joie et avec légèreté. La deuxième chose, c'est de trouver le sens de votre tri. Pourquoi vous passez à l'action? Parce que n'importe quelle action sans sens n'a pas sa raison d'être finalement. Donc regardez à quoi ça vous sert de faire votre tri. Ça va vous aider à y aller franchement, avec du courage, avec de la légèreté et surtout en prenant du plaisir. Donc regardez, ça va vous permettre quoi? Ok, gagner de l'espace, de la lumière, ça c'est une première chose, mais est-ce que ça vous suffit pour finalement prendre du plaisir et y aller? Regardez plutôt comment vous allez vous sentir dans cet espace libéré de ce qui n'a plus lieu d'être, de cet espace nouvellement lumineux, avec une ergonomie idéale. Comment vous allez vous sentir? Et là, j'entends souvent dans mes diagnostics, je vais me sentir serein, je vais me sentir sereine, libre, en paix, authentique. Vous voyez, ce sont des mots beaucoup plus forts et qui permettent de mettre du sens sur votre action. Donc quand vous allez passer à l'action, quand vous allez faire votre tri, je peux vous garantir que si vous êtes connecté à ce sens-là, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à le faire, parce qu'il y aura davantage de sens. Le troisième conseil que je peux vous donner pour prendre du plaisir à faire sortir votre bazar de chez vous, c'est de, avant tout, l'écouter. Qu'est-ce que votre bazar vous raconte? Pourquoi il est là finalement? À quoi il vous sert? C'est quoi le sens de sa présence chez vous? Alors peut-être que vous allez me dire, bah, à rien, mais c'est faux, sinon il ne serait pas là. Et je peux vous garantir que si vous savez pourquoi il est là, une fois qu'il sera sorti de chez vous, il ne reviendra plus. Parce que vous aurez saisi le sens de votre bazar. La quatrième astuce que je peux vous donner pour prendre du plaisir dans votre tri, c'est de suivre le mouvement. Je suis désolé de vous annoncer, une mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. Et en même temps, une fois que vous êtes conscient et consciente du fait que ce sera perpétuellement là, cette action à faire, alors plus ou moins de façon dense, mais il n'empêche que le tri fait partie des choses, de savoir ce dont on a besoin, de ce dont on n'a plus besoin, ça fait partie de la vie. Et Léonard de Vinci disait, le mouvement c'est la vie. Donc entrez dans ce mouvement, acceptez que le fait que ce tri est à faire, et non pas que cette action est quelque chose qui est contre vous. Ça n'est pas contre vous, c'est pour vous que vous le faites. Et c'est aussi une façon d'entrer dans le mouvement de la vie. Donc acceptez que c'est perpétuel va vous aider aussi à y aller de façon plus légère. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est en douceur, en faisant une chose à la fois. Acceptez aussi que ça va mettre un peu de temps. Vous ne pouvez pas faire sortir 10 ans, 20 ans de saturation d'objets en une semaine. Ça n'est pas possible. Donc prenez aussi du temps pour le faire. Prenez rendez-vous avec vous-même, comme j'aime bien dire, et regardez comment ça va vous aider à y aller de façon plus légère et à prendre du plaisir pour le faire. Voilà, je vous souhaite un excellent tri et surtout, prenez beaucoup de plaisir à le faire.